Salut tout le monde, donc c'est Ayaki. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, en fait pour un retour de vidéo. Alors j'ai pas fait de back to school puisque de toute façon il y en a plein et qu'en plus ça sert à rien puisque maintenant c'est largement passé la rentrée. Donc là j'ai fait une sorte de pendant les cours. Donc en fait ça va être pour nettoyer différentes affaires, des effaceurs et tout. Alors je tiens à m'excuser énormément, vraiment énormément parce que j'ai énormément de retard. Ça fait beaucoup d'énormément. J'ai 3 mois de retard parce qu'il y a eu la rentrée, maintenant j'ai cours le samedi matin, j'ai refait ma chambre, plein de choses, j'ai plein d'activités, etc. Donc je suis vraiment désolée de mon retard et donc veuillez m'excuser. Et donc c'est parti. Dégoûtant, alors ça se voit pas énormément. J'ai pas une très bonne... Si, regardez là, par exemple, il y a des traces, il y a des... Enfin tout ça en fait, c'est vraiment dégueulasse. Et donc on va prendre un exemple d'un 9. Un 9 c'est plutôt comme ça, alors que là il y a vraiment plein de traces. En plus là j'avais rajouté un petit scotch. Enfin, voilà, du coup donc ça c'est déjà pour nettoyer les feutres comme ça. Ensuite pour nettoyer les gommes, donc par exemple les traces comme ça, ou même les dessins, bon là il y a un trou, ça je pourrais pas le nettoyer. Les dessins sur les flèches, parce que moi je fais énormément de dessins sur mes gommes. Pour nettoyer une règle, en fait là déjà ma règle est cassée, voilà, parce que je voulais la tordre en cours comme ça et en fait ça l'a cassée. Donc déjà pour réparer cette règle, ensuite pour enlever toutes les traces dégoûtantes là, ici, là-dessus, là aussi. Donc vraiment toutes ces traces dégoûtantes. Et enfin pour nettoyer, alors là la mine pardon d'un effaceur. Alors là elle est toute blanche, mais on va prendre un autre effaceur. Elle est grise. Voilà, donc c'est vraiment pour nettoyer ces 4 objets. Alors j'aurais peut-être 2 ou 3 autres objets à nettoyer. Donc pour nettoyer tout ça, il va falloir une gomme, une colle, une feuille, pardon, une gomme en plus, un effaceur et alors des ciseaux et donc du scotch. Donc voilà, donc il faut vraiment ça. Donc on va commencer par nettoyer les feutres parce que ça va nous prendre le moins de temps. Alors... donc c'est vraiment tout simple, en fait on va juste prendre la gomme, donc celle qui est dégoûtante avec un côté pas trop dégoûtant, et en fait gommer vraiment partout. Et ça enlève toute la saleté en fait. Donc voilà, par exemple là on le voit un peu, enfin je sais pas si vous voyez, parce que la luminosité et la qualité n'est pas très bonne. Alors par contre là, le seul problème en fait c'est qu'on va voir les écritures, donc oui parce qu'il y a un tout petit bémol dans ma façon de redonner un attrait neuf en fait à ces stylos, c'est qu'il y a toujours un tout petit bémol. Et donc ça donne vraiment le même effet. À part en fait justement la petite écriture. Voilà, donc ça c'était pour le premier petit donc on va commencer en prenant juste l'effaceur. Donc prenez un blanc, voilà. Donc là vous pouvez voir que j'ai dessiné dessus parce que je voulais m'amuser. Ici ça s'allie avec du bleu, etc. Donc là c'est vraiment dégueulasse. Donc là franchement vous allez défoncer votre effaceur, mais faites-le puisque après vous pourrez le rendre à neuf. Donc en fait... voilà, vous allez effacer en fait toutes les traces que vous avez fait, que ce soit stylo. Alors personnellement c'est justement ces feutres là, donc c'est pour ça que ça s'enlève. Je ne sais pas si les stylos bic ça marche. De toute façon je n'ai pas essayé de colorer au stylo bic ma règle. Donc voilà, on fait ça partout. Ensuite on essuie bien en fait. Alors lui, là je vous précise, donc voilà un des petits bémols, c'est que pour l'instant j'ai pas trouvé comment enlever ici parce que c'est vraiment resté hyper accroché par rapport aux autres. Donc là par exemple, donc là déjà vous voyez que vous colorez. Et là il faut vraiment essuyer avec le pouce, donc ça va vous dégueulasser le pouce. Voilà, donc là vous allez vraiment vous... vous pouvez toujours nettoyer avec de l'eau sinon, mais c'est juste parce que moi l'effaceur je trouve ça plus simple parce qu'on l'a sous la main en fait, en classe etc. Et en plus en fait je suis pas sûre que ça marche avec de l'eau, je vous dis que ça pourrait marcher avec de l'eau mais j'en sais absolument rien. Donc là vous avez l'impression qu'elle est propre mais en fait elle est pas tout à fait. Voilà, donc là déjà on nettoie les petits carrés, enfin en partie hein. On va finir de nettoyer après. Donc là moi ce que je vais vous conseiller c'est pour le reste du corps qui serait un peu ça, ça va être de gommer un peu sans pour autant enlever les chiffres, hein, genre vraiment très légèrement, hein, un peu voilà, pour redonner un petit effet. Ah oui, et vous pouvez aussi le faire ici si vous avez envie que ça ressemble à quelque chose de propre, même en dessous, genre par exemple là c'est vraiment dégoûtant. Et donc voilà, on nettoie. En fait je pense que c'est parce que c'est humide, j'ai pas fait l'essai avec l'eau mais je pense que ça va bien. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre du scotch.
Donc surtout mettez pas trop vos doigts parce que là par exemple je viens de mettre mes doigts donc il y a une belle trace. On va découper une petite, un fin, je sais pas si vous voyez bien parce que bah, c'est du scotch donc en fait c'est tout petit. En fait on va le poser juste au-dessus pour raccrocher la fissure sans faire de plis. Pour en fait raccrocher la fissure, voilà, donc là on le met parfaitement et ensuite on va bien l'accrocher. Donc là on va faire de l'autre côté, ensuite enfin on va faire en dessous quoi. Il faut vraiment que ce soit un petit bout de scotch, pour pas que ça dépasse en fait. Là votre règle ressemble déjà à une règle neuve. Alors pourquoi? On peut essayer en gommant un peu avant. Et si ça marche pas, on va continuer avec l'effaceur. Hein. De toute façon, au point où on en est. Et sinon, il faut essayer avec dissolvant ou... Alors j'avoue que j'ai jamais fait, donc ça se trouve je vous donne de très mauvais conseils. J'en sais strictement rien parce que j'avais pas vu que cette trace s'enlevait pas. Donc je vous dirai sûrement dans une prochaine vidéo comment enlever les traces en fait d'effaceur, mais de ce côté-là, laisser sur un carré. Donc voilà, donc ma règle est à peu près finie en fait. J'ai le dernier truc, petit conseil, c'est ici. Les petits points là sont souvent dégoûtants. Et donc moi au départ j'ai gommé. En fait, comme il y a des trous, ça se coince dans les trous. Donc moi ce que je vous conseille, ça va être de faire comme avec l'autre, avec l'effaceur et de sécher ensuite. Voilà. On peut pas... Si vous pouvez toujours réparer avec de la colle, très bonne colle si vous en avez, mais c'est un petit peu galère et tout. Moi je préfère faire comme ça, voilà. Votre règle a l'air comme neuve à part ce point là qu'il va falloir que je vois. Voilà. Et enfin l'effaceur. Donc prenons notre effaceur qui est totalement défoncé. Vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc là vous pouvez voir la mine est totalement violette. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre en fait des ciseaux. Je vais pas couper. Vous allez en fait l'attraper avec les ciseaux. Donc pas couper et tirer dessus. De manière en fait à sortir la lame. Je sais pas si... Enfin la lame. Le truc. Et là vous tirez dessus et en fait il y a un autre côté qui est totalement blanc. Donc hop, vous retournez. Vous appuyez. Donc là, en fait, la gomme, quand elle est dégoûtante, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste gommer sur une feuille blanche. Voilà. Donc voilà, c'était les petites astuces de la vie de tous les jours. Non, je rigole. Pour nettoyer vos affaires. Donc voilà, donc je suis vraiment désolée du retard. Je vais essayer de rattraper ça. Je vais voir si je peux faire une vidéo toutes les 2 semaines à peu près. Ça va pas forcément être possible. En tout cas, j'ai déjà fait pas mal d'enregistrements. Et il y en a énormément qui ont bugué. Même là, en faisant mon montage, ça a bugué. Donc en fait, je recherche aussi pas mal de logiciels de montage et tout. Enfin voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Voilà. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et tout, et à très bientôt. Salut tout le monde.